Les malades chroniques, comment passer cette période de déconfinement dans la zénitude, dans la positivité. Là est le sujet d'aujourd'hui. Moi, c'est Marlène Soupette, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis cette jeune dame qui a bien décidé de sortir de sa cachette, oui, où elle était enfermée parce que malade chronique, et qui a bien voulu mettre à profit son expérience, son parcours et toutes les astuces, les connaissances acquises au profit de ceux-là qui souffrent, même de ceux-là qui ne souffrent pas, pour les sensibiliser. Parce que pour arriver au stade de maladie chronique, il faut avoir bien développé un certain nombre de choses, négliger un certain nombre de choses. Donc sensibiliser les personnes à vraiment faire attention à certaines choses pour éviter d'en arriver là. Donc voilà, pour la petite présentation, j'ai mis en place ma page Taire les maladies chroniques par l'alimentation. Oui, c'est possible, sur Facebook, sur ma chaîne YouTube. Taire les maladies chroniques également, vous pouvez me suivre parce que là, je mets beaucoup d'astuces, beaucoup de choses de mon expérience pour aider donc, un maximum de personnes. Voilà, pour la petite présentation. Alors, avant de parler du déconfinement, j'aimerais qu'on fasse un retour en arrière, quelques années en arrière. On sait qu'il y a eu euh, des époques, des périodes où il y a eu des pandémies comme celle-ci, où il y a eu des pandémies qui ont frappé le monde. La question à savoir à ce moment-là, c'est de savoir est-ce qu'il n'y avait pas de malades chroniques? Est-ce qu'il n'y avait pas de personnes âgées? Parce que les malades chroniques aujourd'hui sont considérés comme des personnes vulnérables. Est-ce qu'il n'y avait pas ces cas de maladies chroniques? Est-ce qu'il n'y avait pas des personnes âgées? La réponse est bel et bien oui. Et pendant cette époque également, il y avait des personnes en bonne santé qui ont laissé leur vie. Il y avait des enfants, comme avec le Covid-19. C'est pour dire quoi? Que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est exposé. Alors, qui t'a dit que les malades chroniques sont des personnes vulnérables? Oui, notre système immunitaire est défaillant, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas à l'abri. Ça, c'est ce que je pense. Ma période de confinement, déjà, comment je l'ai passée? Je l'ai passée enfermée, je ne sortais pas. Déjà, mon mari ne voulait pas que je sorte du tout, du tout, du tout. J'avoue que moi aussi, j'avais peur. Je suis un être humain, c'est normal, c'est un sentiment que tout le monde peut éprouver. J'avais peur, je ne suis pas sortie, je ne sortais pas. Surtout quand on écoutait les médias et tout, ça faisait vraiment, vraiment peur. Je ne sortais pas du tout. Mais à un moment donné, je suis sortie peut-être 3 fois. Et là, c'était quand déjà, on projetait déjà le déconfinement, que je suis sortie à ce moment-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, Marlène, t'as ton Dieu. Excusez-moi, moi je suis chrétienne. T'as ton Dieu, il a été avec toi depuis même ta maladie, pendant ta maladie et tout. Il t'a toujours aidé, il t'a soutenu. Alors, continue de lui présenter la situation. Les croyants comprendront de quoi je parle. Vous n'avez pas idée des milliers des croyants, des milliers de chrétiens qui passent le temps à intercéder pour cette situation depuis le début et qui continuent d'intercéder pour cela parce que pour nous, ces choses, c'est des signes en fait. Donc voilà, j'ai donc mis mon Dieu devant et j'ai continué de sortir. Et d'autre part, par mon expérience, mes connaissances acquises au niveau des bienfaits de la nature et de l'alimentation, j'ai mis encore plus d'accent là-dessus où j'ai mis en place des préparations pour pouvoir aider mon système de défense. Récemment, j'ai mis une vidéo où je partageais une boisson que je prends qui aide vraiment au niveau de la flore intestinale. Pour ceux qui ont des problèmes de maladies de Crohn, des maladies intestinaux, là, des problèmes de digestion, de transit. Cette boisson est vraiment très bonne. Le lait d'avoine. Vous pouvez d'ailleurs allez sur ma page et vous verrez, essayez et vous viendrez me dire. Donc, cette boisson va aider vraiment notre flore intestinale. Parce que ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que
La flore intestinale, c'est notre deuxième cerveau. Alors, plus notre flore intestinale se porte bien, mieux c'est pour nous. Parce que les bonnes bactéries qui se développent à ce niveau viennent en renfort au système immunitaire. Donc alors, j'ai mis en place cette boisson-là qui est très bonne. Je prends des boissons comme celle-là. J'ai d'autres recettes que je prends, que je partagerai toujours avec vous. Et à côté de ça, je pratique beaucoup plus la cuisine, c'est-à-dire, et non la cuisine, je mange beaucoup plus vivant. Ça, c'est bon aussi pour l'immunité. Je consomme beaucoup d'aliments lacto-fermentés. C'est bon pour l'immunité. J'ai mon probiotique. Un probiotique que je prends au quotidien également. Donc, je mets vraiment des choses en place pour garder le cap. Ensuite, je ne néglige pas aussi les mesures barrières. Voilà. J'ai mon désinfectant hydroalcoolique que j'utilise. J'ai mes gants. Ne pas négliger cela. J'ai mon masque. Voilà. Et les distances de sécurité, là, 1,50, je respecte également cela. Autre chose, je pratique beaucoup de sport. Oui. Parce que quand je me souviens, l'époque où j'allais très très mal, on m'avait interdit le sport. Et à un moment donné, pour reprendre mes activités sportives, j'ai pensé quand je suis arrivée en Belgique. Parce que la maladie ne s'est pas installée quand je suis arrivée en Belgique, mais c'est depuis mon pays d'origine. Parce que je l'ai expliqué dans mes vidéos. Vous pouvez aller là-bas, vous allez écouter. J'ai donc pensé à cette époque-là. J'étais très très dynamique. J'avais des douleurs de temps en temps, mais je mettais toujours dans le cap de que je suis fatiguée, je ne me repose pas assez. Mais quand je suis arrivée ici, le temps d'adaptation, le temps de s'imprégner du nouveau pays, alors c'est un temps vraiment calme. C'est là où tout a surgi en surface. J'ai compris donc à ce moment que là, c'est quand j'étais vraiment très malade que après j'ai revu ça. Je me suis dit, quand je bougeais beaucoup, je ne sentais pas mal. C'est là où, tout doucement, j'ai commencé mon sport, même sans l'autorisation de mes médecins, parce qu'ils m'avaient interdit cela. J'ai commencé tout doucement mes activités sportives, des étirements, des petits bouges. Je bougeais tout doucement, tout doucement. Et plus je faisais ça, je me sentais bien. J'avais mal, mais un mal bien. Je ne sais pas comment expliquer, je me sentais mieux. C'est là où j'ai continué, jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux plus me passer du sport. Je me sens en parfaite forme là. Et je vous conseille également, même si vous avez tellement de douleurs, essayez. C'est un peu comme, comment je vais dire, comme on a l'habitude de dire, il y a un adage qui dit que le mal soit le mal. Oui, le mal soigne le mal. Si on prend le cas de quelqu'un qui a de la fièvre, par exemple, au lieu de prendre des médicaments pour calmer la fièvre, parce que quand vous avez la fièvre, c'est le système immunitaire qui est en combat avec soit les microbes, soit, je ne sais pas, une infection. Alors, ce qu'il faut, c'est aider ce système immunitaire à l'éliminer. On peut éliminer dans le cas de la fièvre par quoi? Au lieu de prendre des produits pour calmer ou de mettre le froid, il faut boire plutôt des boissons chaudes, aller peut-être dans des endroits comme dans les saunas et tout. Là, vous aidez votre corps à combattre le microbe. Mais si vous l'empêchez de combattre, il va se calmer. Mais quand il va revenir de façon plus incisive. Donc, c'est cette façon de voir les choses qui m'ont c'est cette façon de voir les choses qui m'a permis de pouvoir faire beaucoup de sport. Donc voilà, aujourd'hui, je fais le sport 3 4 fois semaine, 1h30, 1 heure parfois. Et je ne peux plus vraiment me passer de ça. Ça, c'est c'est quelques petites choses que je fais au quotidien pour garder vraiment le cap et de rester toujours zen. Et surtout, c'est d'éviter de stresser. Vous savez, dans le cas de nos maladies, dans notre situation, on doit éviter vraiment le stress, les émotions qui vont nous faire du mal, parce que c'est ça en fait aussi qui va affaiblir notre immunité, éviter de stresser au maximum. Je vais dire, riez même pour rien. Il faut rire, il faut sourire, il faut être toujours en joie. Ça, c'est quelque chose que j'ai également appris. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'hyper stressé, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo. J'étais très, très stressée
toujours fâchée, etc. Moins de choses, ça m'irritait, quoi. Donc, j'ai appris vraiment à changer ça et je vous assure, je me sens bien actuellement. Donc, évitez de stresser. C'est comme on dit, la loi de la nature. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Alors, si vous stressez, si vous êtes négatif, vous n'allez attirer que des ondes négatives et puis vous allez vous enfoncer davantage. Donc, je vous conseille vraiment de faire des choses que vous aimez, de vous libérer, de déstresser. Même on est confiné, on peut faire le sport chez soi. Pendant le confinement, je faisais mes activités sportives chez moi. Je mets la danse, je mets des trucs, je bouge, je bouge, je bouge. Bon, voilà. Ça, c'est des petits conseils que vous pouvez également appliquer. Pour ceux qui pensent que, euh, à cause du plaquenil sur lequel nous sommes, déjà moi, je n'ai plus de traitement en ce moment. Je suis sur contrôle. Aujourd'hui, par exemple, je suis allée faire ma prise de sang parce que j'ai rendez-vous avec mon médecin lundi. Donc, je suis allée faire ma prise de sang. Je ne suis plus sur traitement. Ils m'ont arrêté tout traitement parce qu'ils ont vu que ma situation est stable depuis. Et ils me félicitent d'ailleurs pour ça. Ils sont très contents pour moi parce que j'ai entrepris beaucoup de choses pour y arriver. Et chose qui déjà, même pour détecter cette maladie, n'a pas été du tout facile. Pour ceux également qui sont dans le cas, parfois, vous avez des malaises. Si vous vous sentez mal, s'il y a des choses qui ne vont pas en vous, il faut vous battre à chercher. Si vous allez chez un médecin, il ne trouve pas, changez. C'est le conseil que je vous donne, c'est de changer. C'est ce qui s'est passé avec moi. On a eu du mal à trouver de quoi je souffrais et pourtant je souffrais énormément. Il a fallu qu'on change de médecin pour réellement voir quel était le problème. Donc je vous conseille, si on fait des recherches depuis sans pouvoir trouver de quoi vous souffrez, alors cherchez un autre médecin et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve parce que le corps ne peut pas être mal sans aucune raison. Il y a bien une raison. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Donc pour ceux qui pensent que comme ils sont sur plaquenil, ils sont immunisés, moi je dirais jusqu'ici, voilà, rien n'est vraiment sûr. Moi je vous conseillerais, même vous prenez vos plaquenil, mettez des mesures barrières, faites des choses qui vont aider votre système de défense pour être vraiment à l'abri. Et ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir. Alors, en même temps, vous prenez votre plaquenil, prenez également des choses qui vont vous aider à, euh, à bien vous sentir, à aider votre système immunitaire. Ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Donc, voilà, voilà. Pour vraiment les croyants, je vous exhorte également de continuer de rester en prière. C'est ce que je passe le temps à faire également. Continuons de rester en prière. Alors, voilà, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu vraiment et que vous avez tiré vraiment du profit, n'hésitez pas de mettre des pouces et surtout de partager parce que ces situations chroniques, ces choses qui nous arrivent, il y a quelqu'un quelque part qui ne comprend même pas ce qui se passe en lui. C'était le cas chez moi, je ne comprenais pas, je ne savais pas, il n'y avait personne pour m'aider à comprendre ce qui n'allait pas. Donc il y a quelqu'un quelque part qui ne comprend pas en fait ce qui se passe en lui. Donc cette vidéo pourra peut-être l'aider ou alors en suivant ma page, ça pourra l'aider à éveiller son esprit, à comprendre et à sensibiliser même ceux qui ne sont pas malades. Donc n'hésitez pas à partager et surtout à très bientôt. Moi je vous dirais, prenez en urgence votre bien. Oui, il faut prendre en urgence son bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et portez-vous très bien. Bye.